elles sont et de Paris, elles sont allées, bravo. Objectif, faussé dès le départ. Moi, je disais pour que Dieu me donne la richesse, on dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Bon, je vois que le père il a son slogan, le bien quoi, comment il dit, comment il dit. Voilà. On va remettre le que tu lui donnes. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, ce qu'il faut savoir, l'objectif de ce qu'on vient à l'église, ce n'est pas pour tout ça. C'est pour que tu aies le salut. C'est pour que tu aies une place auprès de Dieu. C'est ça le premier objectif. Si on n'a pas compris, on va venir, on est assis. Si Dieu ne nous a pas donné enfant, on va dire quoi? Le Dieu des catholiques n'est pas tout seul. Et comme ça va chercher mon mari. Dieu des catholiques n'est pas tout seul. Il a pris quand mon enfant est tué à son examen, donc le Dieu des catholiques n'est pas tout seul. Non, l'objectif de Dieu, c'est personne. Il c'est pour que même si tu souffres, ou bien même si tu es heureux, l'objectif final que tu es le salut. C'est ça que Dieu veut. Et c'est un peu comme nos parents. Quand ils nous ont mis au monde, ils nous ont mis à l'école. L'objectif c'est quoi? Que tu t'habilles bien. Qu'on dise que c'est l'enfant de tel ou tel. Est-ce que c'est ça l'objectif? L'objectif c'est quoi? Il faut faire le pour que tu réussisses. Et c'est pour ça qu'ils souffrent. Donc Jésus aussi la soeur pour que nous aussi on réussisse. C'est-à-dire avoir le salut. Donc, si tu ne prends pas ta part de mission, si tu ne prends pas ta part de souffrance dans l'annonce de l'évangile, il ne faut pas t'attendre à recevoir une part. Ok? Ah, c'est très important, frères et sœurs. Et c'est cela que Jésus s'en va. Et qu'il nous laisse son église. Il ne faut pas vous faire joli. Et d'ailleurs, on le dit, il reviendra. Mais il reviendra, ce n'est pas pour recommencer ce qu'il a déjà fait. Nous, il a déjà fait. Il a déjà fait une fois pour tout. Il a vaincu le péché. Il a vu le péché carreau. Mais quand il revient maintenant pour quoi? Pour nous juger. Ça, c'est la deuxième lettre du livre. Pour nous juger. Qui a fait? Qui a fait? Qui n'a pas fait? Qui s'est contenté du peuple? Qui a enfui pour lui dans le sol? Qui n'a pas multiplié ses talents? Qui a resté à regarder les autres? On peut mettre la main à la pâte. Mais pour que cette mission soit une réussite totale, Jésus, comme je l'ai dit, il a fait confiance à personne. Mais lui-même, il sait que si à 100% il veut porter la chose, on va regarder. Ok? On a commencé par nous-mêmes le faire d'abord. On allait garder le mal de l'Église. Et c'est cela qu'il nous a promis l'Esprit Saint. Cela, si je ne vois pas l'Esprit Saint, non, la chose est bon gardée. Il n'a pas fait 2 jours. Il a revenu rapidement passer son gardé. Et donc, c'est la fête de l'Ascension est la fête qui nous fait passer, qui nous prépare à recevoir d'après les 10 jours l'Esprit Saint qui va venir. Et donc, frères et sœurs, demandons à Jésus, au bout de cette célébration eucharistique, c'est vrai, tu nous as laissé ton Église. C'est vrai, tu nous fais confiance. C'est vrai, tu as risqué de mettre ton œuvre entre nos mains, de mettre d'hommes fragiles, de mettre d'hommes limités, de mettre d'hommes pécheurs. Pardon, envoie sur nous ton Esprit Saint. Envoie en abondance. Pour que, fortifié par cet esprit, chacun puisse prendre sa part de mission dans ton Église. Voilà, frères et sœurs, c'est vrai que tu es parti, mais assiste-nous de ta présence. De ta présence et de la présence de l'Esprit Saint. Et que l'Esprit Saint nous fortifie, et que nous n'ayons pas le regard seulement fixé sur le ciel, mais que nous retournons à nos tâches pour faire avancer l'œuvre de Dieu